Laissez-moi vous raconter pourquoi je suis passionnée par les couleurs et pourquoi je suis devenue une spécialiste des couleurs. Tout a commencé il y a bien longtemps, dans mon enfance. J'avais 8 ans, mes parents venaient d'emménager dans un petit village et c'était la rentrée des classes. Et les élèves n'étaient pas du tout enclins à être agréables avec moi. Ils m'ont rejetée. Et parce que en fait, j'étais une étrangère pour eux. Ils ont considéré que j'étais une étrangère alors que je venais du village voisin, 7 km. J'ai pas compris du tout ce qui se passait à 8 ans. J'étais surtout très fragile, très vulnérable, sans défense. Je ne savais pas du tout comment faire, en fait, comment aborder cette situation du haut de mes 8 ans. Et puis, les adultes aussi n'ont pas su m'expliquer ce qui se passait, ni me donner des pistes pour pouvoir régler et avancer dans cette situation. Cette situation qui était inconfortable et qui a même duré pendant quasiment toute ma scolarité. Alors c'est vrai que c'était très difficile, en tout cas dans mon souvenir, je me dis que c'était très, très, très difficile pour moi. Mais en même temps, c'est à ce moment-là précis où je vivais quelque chose de difficile, où j'avais pas de copine, où vraiment j'étais rejetée tous les jours, où je me sentais vraiment mal en fait. Je savais pas du tout, j'étais un peu comme le cul entre deux chaises, je savais pas du tout comment faire à l'école. Mais c'est à ce moment-là précis où j'ai découvert les couleurs. Et en fait, je pense que j'en ai pas eu conscience à l'époque, mais maintenant avec le recul, je me dis qu'en fait c'était vraiment un refuge, en fait un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, et un peu comme une échappatoire, une bulle hors du temps en fait, qui me permettait de faire face en fait à tout ça. Et c'est mon imagination qui débordait et qui finalement m'a protégée. Alors à l'époque, ce que j'ai utilisé, c'est surtout des encres que j'aimais beaucoup balancer sur du papier, sur des enveloppes. Il fallait qu'en fait tout devienne très très coloré. Donc tous les supports et tout ce que j'avais sous la main pouvait servir à rendre le tout coloré. En fait, même la tapisserie, j'éclaboussais des encres sur la tapisserie. Et c'était vraiment quelque chose de, je pense, de nourrissant en fait. Pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de pallier autrement à la situation que je vivais. Finalement, une voie s'est ouverte sur les couleurs, et les couleurs ne m'ont jamais quittée de toute ma vie. Ma créativité s'est développée tant dans des domaines personnels que dans des domaines professionnels, et c'est vraiment un fil conducteur en fait dans ma vie, comme si j'étais maintenue par un fil qui me guidait tout au long de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai suivi une formation de décoration. Et là, en fait, le module sur les couleurs n'était pas assez fourni à mon goût, et j'ai voulu approfondir le sujet finalement, aller chercher des informations sur les couleurs. Je ne m'étais jamais penchée vraiment là-dessus. Et là, j'ai découvert un truc complètement fou. Il y avait une autre façon d'utiliser les couleurs que la théorie classique des couleurs, que la roue chromatique avec les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. La façon d'utiliser les couleurs un peu trop mécanique en fait pour moi. Et j'ai découvert qu'il y avait une façon plus intuitive, plus instinctive, mais réfléchie malgré tout. Et là, j'ai compris à cet instant précis que je venais de découvrir avec des mots ce que je faisais depuis des années, depuis mon enfance, mais sans le savoir, pour harmoniser les couleurs. Ce truc complètement fou, c'est la psychologie des couleurs et la saisonnalité des couleurs. Ce qui est complètement fascinant et que j'ai trouvé fou à l'époque, maintenant je suis habituée, c'est que chaque saison est associée à une palette de couleurs spécifiques et un profil de personnalité. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que chaque couleur a un impact réel sur nos comportements, sur notre physique, notre mental et nos émotions.
Et j'ai vraiment adoré apprendre tout ça, apprendre ce que les couleurs pouvaient provoquer sur nous, alors que moi je l'utilisais de façon très intuitive auparavant. Alors des fois, je me trompais quand même. Et là, du coup, ça me permettait d'aller chercher plus en profondeur comment je pouvais continuer à utiliser les couleurs de façon intuitive, mais comment aussi je pouvais les choisir de façon tout à fait réfléchie. Et c'est ce que j'utilise avec mes clients. Alors ce sont des artistes sensibles qui veulent mieux comprendre et harmoniser les couleurs dans leur création avec cette dimension plus subtile et psychologique, comme une passerelle qui va toucher le monde. Ce sont aussi des entrepreneurs sensibles que j'aide à se retrouver grâce aux couleurs pour aménager un espace de vie et de travail qui va soutenir vraiment leur personnalité et créer une atmosphère plus sécure et favorable, surtout pour travailler à la maison. J'adore vraiment harmoniser les couleurs, créer des harmonies, faire des préconisations, surtout quand je travaille sur cette notion plus subtile pour choisir les couleurs que juste de regarder un nuancier et de choisir une couleur au pif. Jamais je ne choisis les couleurs au hasard. Je les choisis pour correspondre à un besoin précis, pour créer une atmosphère de travail, un ressenti nécessaire pour passer une journée plus confortablement, pour se sentir mieux en fait, chez soi et dans son espace de travail. C'est une réflexion finalement, c'est une réflexion, un échange constructif avec la cliente. C'est comme si on travaillait vraiment main dans la main, sans suivre du tout les tendances, mais juste pour se concentrer sur quelle couleur, à quel endroit. Alors choisir les couleurs, c'est pas du tout imposer ce que moi je considère comme étant mieux. C'est simplement laisser s'opérer la transformation d'une maison, d'un espace de travail avec beaucoup de douceur dans le cœur de celle et celui qui y habite. Et pour ça, j'ai conçu un accompagnement. Un accompagnement qui se construit, qui se vit autour des couleurs, avec les couleurs, pour les intégrer dans sa vie et en tirer tous les bénéfices. C'est un accompagnement qui me tient à cœur, c'est un accompagnement qui est riche, qui est coloré évidemment, personnel bien sûr, et qui apporte plusieurs bénéfices, qui sont les suivants: gagner du temps, être confiant dans la mise en œuvre, oser se lancer dans des propositions que parfois on n'aurait pas choisies du tout seul, avoir le choix dans plusieurs propositions pour choisir soi-même son chemin et décider de ce qu'on va faire ou pas, et puis être soutenu aussi par des conseils techniques si on en a besoin. Alors à chaque fois, j'adore les transformations qui s'opèrent avec les couleurs, parce que les couleurs, je trouve qu'elles ont quelque chose de spécial qui vraiment apporte du bonheur. Alors voilà où m'ont amené les couleurs. Si tu m'as suivi jusque-là, eh bien je te dis bravo, un grand merci pour ton écoute et ton intérêt. Dis-moi si ça t'a plu, si cette vidéo t'a plu, et dis-moi aussi, surtout, quel est ton plus grand défi avec les couleurs. J'ai bien hâte de te lire. Ciao, ciao!